Le XXe siècle, c'était le siècle où les pauvres se sont débarrassés des riches par la décolonisation. Le XXIe siècle peut être le siècle où les riches se débarrassent des pauvres. Oui, bien sûr, les politiques ont encore du pouvoir, beaucoup de pouvoir. D'abord, ça dépend de savoir quelle politique on parle. Les politiques ont d'autant plus de pouvoir qu'ils ont de pouvoir longtemps. La très grande difficulté des politiques à franchir le pas fait qu'ils laissent le pouvoir à des technocrates au sens de la Banque centrale. Et les pouvoirs croissants des banques centrales montrent que le politique a de moins en moins de pouvoir, puisqu'il est en quelque sorte remplacé par des machines automatiques. La force du marché grandit, et pas seulement du marché légal, mais du marché illégal, criminel, grandit, et la capacité d'intervenir est de moins en moins forte. On le voit avec l'anecdote tragicomique de Florange. C'est grotesque de penser que l'État puisse avoir un pouvoir. Il peut avoir un pouvoir avec des prix gigantesques de transformer la France en Corée du Nord. Mais ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est vrai que si on avait un état de droit international avec un parlement, etc., on pourrait éviter l'inévitable guerre mondiale qui est devant nous, qui est inévitable si on continue comme ça à l'échelle de 50 ans. C'est le chaos total. C'est même pas des guerres de nations, c'est des guerres de bandes qui vont commencer pour l'énergie, pour l'eau, pour les ressources. C'est le chaos qui commence. C'est le grand chaos qui commence. On peut l'éviter. Mais c'est pourquoi je reviens de façon insistante sur l'Europe. C'est que si les Européens ne sont pas capables de montrer l'exemple en s'organisant, comment voulez-vous qu'on puisse espérer que le monde le fasse? Il y a 5 phases à venir dans l'histoire. L'une, l'actuelle, qui est une phase de déclin de l'Empire américain, où les Américains n'ont plus tout à fait le pouvoir de contrôler les grandes affaires du monde. La deuxième, c'est une tentative de gouvernement par chacun, où chaque nation tentera de reprendre le pouvoir avec une série de nations dominantes, une quinzaine, qui vont essayer de diriger les choses. Ensuite, on aura une troisième étape qui a déjà commencé, où le marché l'emporte sur le pouvoir politique, puisque par nature, le marché est global, mondial, alors que la démocratie est par nature nationale, ou vaguement plus large, mais qu'il n'y a pas de règle de droit international, et que donc le marché lui-même, de plus en plus, l'emporte. Et je crois que le marché va créer à terme un grand chaos, et c'est la quatrième phase que je décris comme évitable encore, mais vraisemblable, avec une contradiction énorme et une extrême violence planétaire, qui pourrait être suivi ou précédé par la mise en place de quelque chose comme une gouvernance planétaire qui réglerait ces difficultés. Pourquoi je crois qu'aujourd'hui la démocratie reste avant tout, et c'est ça que peu de gens comprennent encore aujourd'hui, un bricolage. D'ailleurs, la vie c'est un bricolage entre deux formes de mort, entre la mort extrême par le désordre et la mort extrême par l'ordre. L'ordre extrême, le désordre extrême, c'est deux morts. Au milieu, il y a un bricolage qu'on appelle la vie. Et la démocratie, c'est une forme de bricolage. Et aujourd'hui, il faut accepter cette modestie du bricolage et reconstituer un bricolage moderne. C'est-à-dire une constitution. Donc, moi, je plaide pour un bricolage important qui partirait de l'idée suivante. Pour que l'Europe influe sur l'histoire, il y a 2 parlements européens, 2 sièges du Parlement européen. Il y en a un à Bruxelles, l'autre à Strasbourg. Disons que celui de Bruxelles, c'est le Parlement européen à 28, à 40, c'est très bien, qu'ils bavardent, qu'ils fassent des règles sur la composition du chocolat, c'est très bien, c'est utile. Et considérons que le siège du Parlement à Strasbourg, c'est un siège à 17, qui regroupe que les pays, les mêmes députés, les mêmes, mais élus par l'eurozone, et qui se transforme en constituante pour faire un vrai pouvoir politique européen. Pour revenir au débat que vous voudriez qu'on ait sur le rôle des hommes politiques, pour moi il est fondamental. Une vision, du courage, du talent technique. Il faut les 3. Une vision, où je veux aller, du courage, j'accepte d'être impopulaire, du talent technique parce qu'il faut savoir le faire.